Il y a encore des trous du cul qui connaissent même pas Zelda en 2026. Non, les gars, c'est chaud là. Apprenez vos classiques un peu. Alors, tout récemment, on vient d'avoir des leaks pour le remake d'Ocarina of Time. Donc, pour fêter la nouvelle, je vais vous faire plusieurs vidéos histoire pour que vous compreniez mieux la timeline et les jeux qui composent cette licence d'enculé. Par contre, je vais passer tout ce qui est gameplay, visuel et autres. Aujourd'hui, on est concentré que sur l'histoire. Déjà que l'univers de cette licence, elle est énorme. Alors, si je parlais de tout ce que Nintendo nous a pondu pour le gameplay, la vidéo, elle durerait 4 heures. Alors, d'abord, je vais vous parler des origines, le tout début, histoire que vous compreniez mieux l'univers, et ça sera utile pour les prochaines vidéos. Bon, à la base, il n'y avait rien, mais à un moment, il y a 3 déesses qui sont venues et qui ont tout créé. Din, c'est la déesse de la force et elle a créé la terre. Nehru, la déesse de la sagesse qui a créé l'ordre et les lois. Et enfin Faror, la déesse du courage qui a créé la vie. Et ensuite, elles sont taillées et elles ont chié la Triforce en gros. Et vous pouvez me demander c'est quoi la Triforce. Bah, moi je vais vous répondre, attendez un peu parce que c'est le but de ma vidéo en fait. Alors, en très gros résumé, la Triforce, ça marche un peu comme les boules de cristal dans Dragon Ball, sauf qu'il y a des conditions pour l'utiliser. Il faut avoir un équilibre entre force, sagesse et courage. Du coup, si t'es un gros singe et que tu tentes sans réunir ces conditions, bah la Triforce elle se divise en 3, et d'où le nom. Il faut alors réunir les 3 personnes qui correspondent le plus aux qualités respectives. Historiquement, et dans la plupart des jeux, pour la force c'est Ganondorf, pour la sagesse c'est Zelda, et pour le courage c'est Link. Tout ça, ça crée un beau bordel, et du coup les 3 déesses qui ont créé le monde, elles ont envoyé une seule déesse, la déesse Hylia, pour veiller sur tout ça. Pour que ça soit plus simple, elle a d'abord créé les Sheikah dans le but de protéger la Triforce, sauf qu'il y a une partie du groupe qui voulait garder la Triforce pour eux, du coup ça a pas très bien marché. Les Sheikah ont donc pactisé et utilisé le cristal de l'ombre, un objet maléfique pour atteindre leur objectif. Donc forcément, Hylia elle était pas très contente, donc pour pas encore se faire baiser, elle a envoyé cette fois 4 esprits de la lumière, comme ça elle est sûre qu'ils se rebellent pas. Ces esprits, ils ont servi à quelque chose, contrairement aux Sheikah, et ils ont divisé le cristal de l'ombre en 4. 3 morceaux étaient donc dans le monde des Hyliens, et un morceau dans le crépuscule. C'est une sorte de monde parallèle utilisé comme prison. C'est un peu comme Salvation chez DC. Pour ce qui est du peuple Sheikah, ils ont été enfermés dans le crépuscule, mais certains ont survécu et ont créé le clan Sheikah. Donc voilà, ça c'était un résumé du tout début du lore de Zelda. Évidemment, c'était qu'un résumé. Le lore il est très compliqué à faire tenir dans une seule vidéo. Ne vous inquiétez pas, bientôt il sort une nouvelle vidéo sur le premier jeu de la timeline. Si vous savez c'est lequel, dites-le en commentaire. Hein, c'est quasiment impossible à savoir.